Salut tout le monde, c'est Megadestinny7. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un comics qui s'appelle Spider-Man. Et oui, l'homme araignée, il n'y a pas eu que des dessins animés de Spider-Man, comme vous le savez certains, mais aussi des films. La faute a pas de chance. Ou encore des BD. Le premier truc que je vais faire, c'est comparer le générique de Spider-Man de 1967 et celui de 1994. Allez, c'est parti. L'araignée, elle tenait les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a puissance, il s'envole sur un fil, il fait fi du péril, attention, car l'araignée est là. Si par on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite. Quand j'écoutais ça me pensait à de la rigolade de cirque. Maintenant, le générique de Spider-Man de 1994. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ah, c'est beaucoup mieux, c'est plus sérieux. Dans Spider-Man, il y a des personnes qui se sont pas trop bien dans leur tête. Comme cet homme qui est dans sa voiture en train de conduire. En chasse une fois de plus pour le journal de Jameson. Des lumières mystérieuses, pas. Les seules lumières que j'ai vues au loin sont des vers luisants. Mettez vos ceintures! Défonce de bouger jusqu'à ma transe. Et puis Peter Parker, qu'est-ce qui t'arrive de parler tout seul? Tu te sens pas bien dans ta tête? Moi, le moment qui me fait rire, c'est quand le mec dit « Mettez vos ceintures !» Mettez vos ceintures! Mets plutôt ta ceinture, t'as parce que c'est toi qui es en train de conduire. En plus, il y a personne avec toi dans la voiture. Qu'est-ce qui est chiant dans ce Spider-Man de 1967? Les personnages partent tout seuls. Le plus, c'est Spider-Man, il te fait des monologues tout le long de l'épisode. Il me bombarde avec des flèches de glace. Alors, parfait. Maintenant, voyons si j'ai de la chance. Tiens, d'ailleurs, en parlant de monologues, c'est dans le premier épisode, quand Spider-Man, il est enfermé dans une cage. Tu le paieras cher si tu lui fais du mal, Octo. Oh putain que je flippe quoi. J'aime bien comment Spider-Man menace Octo. Ah, cette scène est vraiment marrante. Alors là, Octo il est en train d'attaquer la femme. Le plus drôle c'est quand Spider-Man court. Ces tentacules ne sont pas assez rapides pour attraper l'araignée, docteur. Je trouve qu'il court d'une façon stupide. Je vais avancer dans l'épisode où Peter Parker mange une chaleur pas comme les autres. Si ce n'était la possibilité de travailler avec le docteur Smarter, je ne serais pas sorti par ce temps-là. Il doit faire au moins 95 degrés. Le mec tranquille, il marche une chaleur de 95 degrés. Il a que 3 gouttes de transpiration qui coulent. Déjà qu'avec 45 degrés, on n'arrive pas trop à tenir. Le mec il nous parle de 95 degrés. Normalement il doit crever comme ça. Eh, c'est pas fini. C'est quoi ce truc chelou qu'on voit vers la fin? Soit il fait chaud, soit il fait froid, merde. Ça va pas se décider ou quoi? Bon, je vais continuer, sinon je peux me sentir bien dans ma tête. Le trottoir est congelé. C'est de la glace. Qu'est-ce que tu veux que ça soit par de la glace? Le sol il est gelé, bien sûr c'est de la glace, ça va pas être de l'eau. De la façon comment il est surpris quand il voit que c'est de la glace. C'est de la glace. Et puis maintenant je vais vous montrer l'homme qui est effrayé de ce monstre en glace. À moi. Pas la peine de dire à moi. Dis juste au secours, on le sait qui t'attaque à toi. Quel idiot! Je parle pas des monstres dans ce Spider-Man. Ils sont bizarroïdes. Le monstre il parle, il y a des traits noirs qui apparaissent. Pourquoi des traits? D'ailleurs en voyant tout ça, ça m'a donné envie de prendre un Doliprane. Tout à l'heure j'avais montré que Spider-Man parlait tout seul. Il parle pas que tout seul, il parle avec autre chose.
Tiens, tu as vu ça? On dirait que le caméléon vient d'arriver. Eh oui, avec une statue. Il faut le faire quand même par là avec une statue. Tiens, il y a le caméléon qui vient d'arriver. Tu l'as vu? Ah, tu l'as pas vu? Moi si, je l'ai vu. Il est juste là-bas. C'est comme si tu parlais tout seul, mais tu vois quelque chose. J'ai envie de passer au pouvoir de Peter Parker, qui a des pouvoirs trop cool, mais exagérés. Aucune matière terrestre n'est capable de faire ça. Est-ce que ce serait arrivé avec la navette? Voyons voir. Peter Parker? Non, une minute. Habillé comme un chanteur de rock, peut-être? Non, et puis non, plutôt quelque chose de traditionnel. Oui, de style italien. Oui, bravo. Ça, c'est des pouvoirs incroyables. Et maintenant, la parole la plus nulle de Spider-Man. Caméléon, arrête! Ah, joli. Non, Spider-Man, ne crois pas qu'il va s'arrêter pour toi, hein, j'imagine. Oui, ok, je vais m'arrêter, Spider-Man, ne t'inquiète pas. Ça serait ridicule. Bon, maintenant, observez bien cette femme qui est en train de marcher avec cet homme. Oui, bien sûr. Tu en fais beaucoup trop, Michael. Tu as passé 24 heures d'affilée à travailler sur ton expérience sur le code génétique. Enfin, tu ne fermes jamais l'œil. Pas quand c'est important. Je veux gagner ce concours et pendant que les autres dorment, je travaille. Oh, moi j'ai besoin de sommeil. Elle bouche une oreille quand elle est en train de parler. C'est trop con de parler avec une oreille bouchée. Le plus pire, c'est une fois elle a la main dans une oreille, une fois non, une fois oui, une fois non. Je sais pas si c'est une erreur du dessin animé, mais on dirait. Et pour oublier tout ça, un petit tour de toupie de Spider-Man. J'arrête de jouer à la toupie dès que tu te décides à parler. Je ne dirai rien du tout. Alors ça va très mal se terminer pour toi. J'aime bien, on entend blablabla. Le dernier mot qu'on comprend, c'est rien du tout. Bah là encore, ça m'a fait rire. J'arrête de jouer à la toupie dès que tu te décides à parler. Je ne dirai rien du tout. Alors ça va. Cette scène, je l'aime bien. Et maintenant, le combat le plus facile pour Spider-Man. La nuit. Alors, tu me réponds? Et vite! Laisse-moi! Alors, nouvelle question. Je me descends! Pour qui tu travailles? Tu sais ce qui me fera si je parle? Oh, ça non, je ne sais. Spider-Man se bat avec un méchant, tout droit sorti d'un cirque. Et lui, c'est notre Spider-Man qui est sorti en 2003. Regardez ce qui sniffe. Ma jolie. Tu vois notre pouvoir. Le mec qui sent une femme. Ça va pas bien dans ta tête. Il a cru que la femme c'est du cannabis. Je crois bien que ça va suffire sur ce dessin animé Marvel Comics sur Spider-Man. Même si c'était pas trop prévu, parce que je pensais à faire autre chose que ce dessin animé. C'est dès que j'ai écrasé une araignée noire que j'ai pensé à faire une vidéo sur Spider-Man. En fait, c'est comme j'avais écrasé le Spider-Man noir. Et surtout, si vous voyez une araignée poilue, faites gaffe de pas vous faire avoir comme Peter Parker. Je vais vous dire, bye bye!